Dans l'actualité encore, cette poussée de fièvre en République démocratique du Congo. Des affrontements opposent des jeunes manifestants aux forces de l'ordre. Dans plusieurs quartiers populaires de Kinshasa, la capitale, des forces de l'ordre qui ont hermétiquement bouclé les accès au Parlement pour empêcher une manifestation d'opposants qui contestent un projet de loi électorale susceptible d'entraîner un report de la présidentielle. Francine Mokoko est en direct avec nous depuis Kinshasa. Francine, bonjour. Est-ce que les affrontements continuent? Comment la situation a-t-elle dégénéré? Oui, en ce moment, les affrontements continuent. Des manifestations sont observées dans différents quartiers de Kinshasa, où des forces de l'ordre tentent encore en ce moment de disperser la population qui cherche à rejoindre ou à gagner le palais du peuple pour protester contre l'adoption de la loi électorale. Ça dégénère comment? La population est venue en petits groupes dans différents coins de la ville et les forces de l'ordre se sont postées très tôt ce matin pour essayer de barrer la route à cette population qui veut à tout prix gagner le palais du peuple. Donc il y a eu échange de tirs, donc la population a lancé des pierres sur les policiers qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogènes et parfois par des tirs de balles réelles. J'ai vu quelques blessés. Le point chaud, c'était donc le périmètre où se trouve le palais du peuple. Tout ce périmètre-là est complètement bloqué par les forces de l'ordre qui n'autorisent à aucun véhicule ni à aucun passant de traverser en fait les différentes avenues. Autre point chaud, c'est le quartier environnant l'université de Kinshasa où les étudiants sont sortis en masse pour protester. Il y a eu des bus qui ont été brûlés, des stations-service de carburant qui ont été brûlées, et il y a eu des tirs à balles réelles et de l'autre lacrymogène. Et là, j'ai vu quand même quelques blessés graves. Merci Francine Mokoko en direct de Kinshasa. Kinshasa où nous restons. Nous sommes en liaison avec Vital Kamerhe, président de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, le parti d'opposition. Bonjour Vital Kamerhe, vous êtes coincé dans les locaux de votre parti situé dans un quartier bouclé par la police. Pourquoi les forces de l'ordre se sont-elles ainsi déployées dans le quartier du Parlement? Bonjour, merci. Nous sommes séquestrés depuis 1 h du matin avec le bâtonnier Mouyambo, président de la SCODE. Nous sommes venus ici pour discuter avec les cadres de notre parti, de nos partis respectifs. Et nous avions été surpris par un major qui est venu carrément fermer la grille d'entrée de notre parcelle. Et il a placé 26 éléments lourdement armés devant nous. Pourquoi il l'a fait? C'est toujours pour le même dessein. On veut empêcher au peuple congolais de s'exprimer librement. Alors, Vital Kamerhe, excusez-moi, vous dites que vous êtes séquestré dans vos propres bureaux? Absolument, avec les bâtonniers Mouyambo. Avec des gardes devant votre porte? On a mis les cadenas par un major qui est venu à la tête de 2 pelotons de la police, lourdement armés. Et on vous empêche de sortir? On nous empêche de sortir, nous sommes là depuis 1 h du matin et on est en train de vivre des choses incroyables. Ici, puis ça tire à tout moment et puis on tire à balles réelles sur la pauvre population de Kinshasa. Mais nous disons à notre population de tenir bon. Alors, de tenir bon, est-ce que, petite précision Vital Kamerhe, est-ce que ce sont vos militants qui, en ce moment, affrontent la police? C'est la population congolaise qui affronte la police. Pour le moment, il n'y a pas de couleur politique. Tous les Congolais, dans leur cœur, ils sont contre la révision constitutionnelle, contre la monarchisation du pouvoir au Congo. Nous disons qu'il existe une vie après la présidence de la République. Nous devons tenir les élections en 2016 et il y aura passation de pouvoir et le président Kabila, comme Chissano, comme les autres, Jerry Rawlings, ils vivent et ils honorent l'Afrique. Et quand vous dites que vous demandez à la population de tenir bon, est-ce que ça signifie que vous maintenez votre appel à investir le Parlement, appel lancé avec 2 autres partis d'opposition? Absolument, et nous remercions d'ailleurs toutes les autres provinces qui ont suivi, comme le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province de Katanga. Et là, prochainement, ce sera l'ensemble du pays. On doit maintenir la pression puisque quand on veut esclavagiser un peuple, il n'a pas de choix que de se mettre debout et marcher. Et Dieu est avec ce peuple. La victoire revient à ce peuple. Et je suis convaincu de ça. D'un mot, Vital Kamerhe, est-ce que vous voulez, en République démocratique du Congo, un scénario à la Burkina Faso, où la crise a abouti au départ, à la déchéance de Blaise Compaoré? Oui, c'est au président Kabila de choisir. S'il veut bien terminer son mandat,
et nous serons gentils avec lui, il va l'être finir. Nous n'avons jamais demandé au président Kabila de partir plus tôt que le 19 décembre 2016 à minuit. Mais s'il commence à continuer à tripatouiller la Constitution par des manœuvres détournées, comme il le fait maintenant, nous serons dans l'obligation, malheureusement, de continuer la pression, puisque devant les principes constitutionnels, il n'y a point de négociation. Merci Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Merci d'avoir répondu à nos questions.